Bonjour, eh bien, cette fois-ci nous avons décidé d'organiser un débat sur l'accessibilité à la fois au trottoir mais également au transport urbain des personnes présentant une malvoyance depuis simplement une baisse de l'acuité visuelle jusqu'à la cécité totale. Nous avons deux interlocuteurs, Madame Renaud, Marie-Claude de son prénom, qui est la présidente du comité local de l'association Valentin AI, et Monsieur Alexandre Ponel, qui est le responsable de la circulation à la ville de Dijon. Alors, Madame Renaud, êtes-vous satisfaite de l'accès au transport et à la voie des personnes ayant effectivement une baisse de l'acuité visuelle? Écoutez, compte tenu de l'existence du chantier du tram à Dijon actuellement, il est vraiment difficile de répondre par l'affirmative. Mais enfin, comme tout le monde dans ce grand chantier actuellement a des difficultés, vraiment chacun d'entre nous le sait pour l'avoir éprouvé, ça n'est pas spécifique aux personnes déficientes visuelles, si vous voulez. Moi, j'aimerais mieux interroger M. Ponel, donc, qui est responsable de la circulation, sur un petit peu ce qu'on appelle le code de la rue et sur ces nouvelles zones piétonnes que la mairie met en place dans Dijon et qui posent là vraiment de sérieuses difficultés aux personnes déficientes visuelles. Oui, tout à fait. Alors il faut déjà reparler de cette loi de 2005, donc il y a quelques années maintenant, qui permet de lancer un vaste chantier sur l'accessibilité de la voirie, que ce soit pour les personnes qui circulent en fauteuil roulant ou par les personnes malvoyantes, et puis des profondes refonds du code de la route, qui visent maintenant à aller vers un code de la rue pour apaiser les centres-villes avec la création de zones de rencontre, et puis d'amélioration des zones 30 et puis des aires piétonnes. Et il est vrai que lorsque l'on renforce la sécurité des uns, on peut dégrader celle des autres. Qu'est-ce qui se passe actuellement? Eh bien, écoutez, comme difficulté, les personnes déficientes visuelles dans ces zones piétonnes sont ennuyées parce qu'il n'y a plus de trottoir, parce qu'il n'y a plus de passage protégé, et parce que les vélos, par exemple, sont autorisés à circuler dans les deux sens. Et vous ajoutez à ça, lorsque la voiture peut passer, c'est une voiture électrique qui ne fait pas de bruit. Donc la personne déficiente visuelle n'a plus aucun repère. Qu'est-ce qu'on peut faire dans ces cas-là? Alors oui, c'est vrai que depuis 2008, dans les zones 30, toutes les voies sont à double sens de circulation pour les vélos, même dans les voies qui sont à sens unique pour les voitures. Donc le maire prend un arrêté et en règle générale, donc, on a des vélos dans les deux sens. Alors aujourd'hui, il n'y a pas de réponse à cela. Ça veut dire aussi que le vélo doit faire absolument attention aux piétons, mais aussi aux personnes malvoyantes. Donc dans une zone de rencontre, c'est un espace par exemple partagé où les cycles doivent faire attention, c'était le cas déjà avant, aux piétons, et ça dans les deux sens de circulation. Alors il est clair que le malvoyant aujourd'hui est un petit peu désorienté, parce que lui s'était habitué à entendre les voitures arriver de gauche, donc sont impressionnés lorsqu'un véhicule les heurte ou les touche de droite, c'est clair. Vous admettez qu'il y a un risque de sécurité quand même, de chute, de collision, et qui est quand même très ennuyeuse. Nous voyons maintenant des personnes... Prenons l'exemple de la rue des Gaudrans, si vous voulez, puisque notre association a son siège place Saint-Bernard, qui est vraiment au centre du chantier de la ville. Cette rue des Gaudrans, maintenant, est magnifique, elle est piétonne, mais moi j'ai des déficients visuels qui vont de la place Saint-Bernard à la rue de la Liberté. Comment faire pour s'orienter, se retrouver dans la rue des Gaudrans? Ah oui, alors la rue des Gaudrans, c'est vrai que le malvoyant avait tendance à s'orienter par rapport à la bordure de trottoir. Aujourd'hui, c'est une aire piétonne, plus de voitures, donc quand même moins de danger, mais effectivement des cycles qui peuvent aller et venir, je dis à la vitesse du pas, c'est une aire piétonne, et donc c'est aussi de faire très attention à cette personne qui a du mal à cheminer. Alors aujourd'hui, je n'ai pas de réponse précise et technique. Je suppose qu'aujourd'hui, la bordure de trottoir permet quand même par rapport à l'ancienne chaussée d'avoir un guide conducteur ou éventuellement de se guider par rapport aux façades. Donc il y a toujours ces guides-là qui existent. Alors, je me permets de comprendre tout de suite, parce que les façades, vous avez donné des autorisations aux commerçants de mettre des panneaux publicitaires, de mettre des tables, des terrasses. Des terrasses, et ça c'est épouvantable. Je suis allée voir avant de venir ici la rue des Gaudrans. Il y a bien effectivement une espèce de ligne qui effectivement contraste un petit peu, point de vue couleur, elle est un petit peu plus marron si vous voulez, elle tranche comme ça un petit peu, mais pas assez à mon avis, mais
On sait tous que les architectes dans l'urbanisme aiment le beige, c'est vraiment la couleur chic à la mode et qu'on met absolument partout, sans penser que les déficients visuels, eux, veulent avoir un contraste. Enfin bref, il y a cette bande, mais la plupart du temps, elle est rongée, rognée, alors peut-être que l'hiver ce sera mieux, mais par des terrasses. Alors comment voulez-vous que la personne qui vraiment a besoin de sa canne pour vraiment s'orienter et avancer, se déplacer, elle n'y arrive pas, elle a des obstacles en permanence dans cette rue-là. Et puis en plus, elle n'a plus d'informations. Donc est-ce que moi je me demande si tout de même vous ne pourriez pas rechercher des matériaux plus facilement sensibles au sol, si vous voulez, à la canne, et qui permettraient tout de même de détecter un petit peu mieux un cheminement, et puis aussi tout de même de s'appuyer sur des techniques de communication et d'information plus modernes, les radiofréquences, etc., qui permettraient peut-être à chaque croisement d'annoncer le nom de la rue, le numéro de la rue, peut-être aussi des commerces, etc. Bref, de donner des informations pour que la personne se repère. Est-ce que c'est possible? Est-ce qu'il n'est pas possible, par exemple, d'imaginer, d'avoir comme un peu, je vois sur bordure de train, on a des reliefs. Ce qu'on appelle la fameuse bande podotactile, oui, qu'on utilise le long des quais ou dans les intersections munies de feux tricolores. Oui. Donc elles sont en cours de déploiement, ces bandes. On en a à peu près 800 ou 900 sur l'ensemble de la ville. Puis on poursuit ce programme. Alors là, vous parlez de deux choses. Il y a déjà le guidage. Alors il y a des expérimentations qui sont en cours. On en a réalisé par exemple une dans le secteur de la Fontaine-Douche. On a voulu séparer la piste cyclable sur trottoir des piétons. Et on a réalisé une bande de guidage d'à peu près 2 cm de hauteur. Alors, je ne le savais pas. Alors c'est des choses effectivement qui peuvent être mises en œuvre dans des rues comme celle-là, comme la rue des Gaudrans. Regardez ce que ça permettrait d'apporter. Alors vous parliez aussi d'une deuxième, je dirais, technologie, le système radiofréquence avec muni d'un système de GPS. Alors là, je ne sais pas si la ville est complètement compétente pour y répondre, mais je pense que c'est aussi une piste qui permettra un jour à un malvoyant de mieux se diriger, de connaître déjà son orientation par rapport à la voie et puis savoir à quelle position il se trouve dans une rue. Tout à fait. Enfin, vous savez que nous travaillons aussi avec la SNCF et que vraiment ce problème d'accessibilité du parvis, n'est-ce pas, de la cour de la gare de Dijon est un problème récurrent qui dure depuis des années. Mais alors eux, quand ils ont mis leur bande de guidage, ils n'ont fait aucune information, si bien que les gens ne savaient pas à quoi ça servait et que ces bandes ont été piétinées, écrasées, etc. Et puis cela ne suffisait pas, la bande de guidage, encore faut-il qu'il ait des informations sonores. Puisque chacun le sait, lorsqu'on perd les yeux, on garde l'ouïe, heureusement quand même, la plupart du temps. Donc les gens, effectivement, ont besoin de s'appuyer sur des informations sonores qui les guident en disant à tel carrefour, à droite c'est les TER, à gauche ce sont les taxis, etc. Moi je me demande quand même si Dijon, qui est une grande ville moderne, ne pourrait pas effectivement faire des recherches dans ce cadre-là et pour pouvoir un petit peu mieux sécuriser le déplacement des personnes déficientes visuelles. Tout à fait. Une aide au déploiement justement de ces systèmes à technologie évoluée, radio, sont les meilleurs, parce que c'est vrai que ces bandes de guidage, lorsqu'on les a réalisées, après il faut les entretenir. Vous avez vu à la gare ce qu'elles deviennent, même dans des milieux quand même sécurisés à l'intérieur des halls, elles finissent par se dégrader. On a les mêmes difficultés sur le domaine public, où l'investissement coûte à peu près le dixième l'exploitation coûte le dixième de l'investissement, donc c'est très lourd derrière. Et puis on a 350 km de voirie, donc malheureusement on ne peut pas être en action partout. Ceci étant, dans des secteurs bien particuliers, aux abords d'un site qui accueille des personnes malvoyantes, sur des liaisons importantes, mairie, par exemple place Saint-Bernard, parce que vous en parlez, il y a des choses qui peuvent être développées. Il y a quelques années, quand on a commencé à mettre en place ces dispositifs sonores sur les carrefours à feu, on s'est rapproché des associations, parce qu'il ne s'agissait pas d'aller en mettre un peu partout. C'est-à-dire quels sont les besoins importants aujourd'hui afin d'avoir un peu un schéma directeur dans le temps. Il y a effectivement des grands progrès à faire. C'est vrai qu'on est parti de loin il y a quelques années, à la fois sur les handicapés, qu'ils soient physiques ou effectivement déficients visuels. On voit qu'il y a finalement des techniques qui sont en train de se développer. Ça peut-être... Le temps passe très vite. La dernière question ensemble, est-ce que vous pouvez travailler ensemble? Est-ce qu'il y a des liens entre vous deux? Ou est-ce qu'il y a des possibilités en tout cas de l'écrire?
Alors écoutez, moi je fais partie des commissions d'accessibilité, donc évidemment du Grand Dijon, et nous posons très régulièrement cette question. Mais j'ai bien retenu, Monsieur Plonel, ce que vous avez dit en ce qui concerne, par exemple, la place Saint-Bernard. Nous allons avoir une station de tram donc, au bout de cette rue des Gaudrans, et notre permanence est en face. Et est-ce que effectivement nous ne pourrions pas tester avec vous, par exemple, la traversée des voies du tram qui vraiment inquiète beaucoup nos adhérents, parce que dans un sens, bien sûr, elles sont du bon côté, mais de l'autre, il faudra traverser avec, bien sûr, toute la sécurité nécessaire, puisque le tram, paraît-il, est magnifique, mais c'est dans tous les cas, je pense, un moyen que l'on n'entend pas, donc encore un problème de sécurité peut-être à renforcer. Oui, exactement. Bon, il y aura effectivement une station relativement importante, place Saint-Bernard. Donc c'est une raison de plus pour traiter tous les accès à cette station. Et puis regarder effectivement comment feront les personnes malvoyantes pour traverser la voie ferrée. Écoutez, merci à tous les deux. Et puis rendez-vous peut-être dans 1 an, 18 mois, pour voir où est-ce qu'on en est. Peut-être moins. Peut-être moins. À bientôt. Merci beaucoup. Une réaction ? Un témoignage ? Commentez ce reportage sur dijonsanté.fr.